Et je donne à présent la parole au représentant de l'Algérie. Monsieur le Président, Excellence, Monsieur Ignacio Cassis, at the outset, D'emblée, je tiens à vous remercier de la tenue de cette séance du Conseil de sécurité. Nous adressons nos sincères remerciements à Monsieur Wensland de son exposé. Depuis plus d'un an, aujourd'hui, le Moyen-Orient et notamment la Palestine sont aux prises à une violence qui empire. L'agression israélienne brutale s'intensifie au quotidien et gagne le Liban, la Syrie et va même au-delà. Une véritable menace pour la stabilité régionale, mais également pour la paix et la sécurité internationale. Nous voyons comment des communautés entières font face à la mort, à la famine, aux épidémies. Des terres profanées. Et nous voyons comment le droit international devient caduc. En effet, le cadre établi par nos prédécesseurs suite à la Seconde Guerre mondiale est en train de s'effondrer sous nos yeux. Incapable de s'opposer à l'occupant israélien qui échappe à toute responsabilité et qui jouit d'une impunité totale. Aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans un monde où la force l'emporte sur le droit. Monsieur le Président, comme différents rapports fiables l'affirment, et comme M. Wensland aujourd'hui l'a confirmé dans son exposé, la situation dans le nord de Gaza est plus que catastrophique. Rien qu'hier, à Gaza, les forces israéliennes ont frappé un bâtiment à Beit Laïa. Au moins 60 Palestiniens auraient été tués, y compris au moins 25 enfants. Face à ce niveau de destruction sans précédent à Gaza, pour cerner ce niveau de destruction, il suffit d'ouvrir le New York Times aujourd'hui. À Gaza, il est difficile de trouver un seul bâtiment qui serait intact. Et ces destructions ne sont pas liées à des objectifs militaires. Elles sont causées par une politique israélienne dont le but est de déplacer de force les Palestiniens et de les pousser à quitter leur foyer. Comme un membre du personnel de l'UNRWA l'a décrit, la population du nord de Gaza attend la mort, se sont abandonnés, sans espoir et seuls. Pendant 3 semaines déjà, des bombardements sans fin ont empêché, y compris le personnel de l'ONU, d'accéder à des aliments
ou aux soins de santé. Et à Gaza, le système de santé est au bord de l'effondrement. L'hôpital Kamal Adwan a été touché par plusieurs bombardements et fonctionne à peine. Il n'y a pas de poche de sang, pas de linceul et pas de fourniture médicale de base. Comme le directeur de l'hôpital l'a affirmé, nous attendions l'arrivée de l'aide humanitaire telle que l'avait promis la communauté internationale, telle que le Conseil de sécurité l'avait promis. Nous l'avions promis. Mais il n'y a que des tanks israéliens, des chars israéliens qui sont arrivés. Et au milieu de cette crise, la campagne de vaccination contre la polio est interrompue, ce qui fait que les enfants ne sont pas protégés. En outre, dans le sud de Gaza, les conditions ne sont pas plus reluisantes. Encore pire, la situation se détériore rapidement à mesure que les occupants israéliens utilisent la famine contre les civils, notamment les enfants, en refusant l'accès aux denrées alimentaires de base. Selon des chiffres vérifiés, au cours de l'année dernière, plus de 250 000 camions d'aide humanitaire se sont vus refuser l'accès à Gaza. Voilà le vrai visage de l'occupation israélienne qui traite les Palestiniens comme étant moins que des êtres humains. Monsieur le Président, l'UNRWA, qui est une ligne de vie pour des centaines de milliers de Palestiniens, fait face à des attaques permanentes de la part de la puissance occupante. 231 membres du personnel de l'UNRWA ont été tués. 190 locaux de l'UNRWA ont été bombardés par l'armée israélienne. Et aujourd'hui, les opérations de l'UNRWA risquent d'être totalement stoppées. Rien qu'hier, les autorités israéliennes ont adopté 2 textes de loi dont le but est de faire cesser les activités de l'UNRWA dans le territoire palestinien occupé. L'Algérie condamne fermement cette décision et rappelle que l'UNRWA opère sous mandat de l'Assemblée générale de l'ONU. Qui engage notre appui collectif et notre défense collective de l'UNRWA. L'UNRWA est irremplaçable et l'UNRWA est indispensable. L'UNRWA doit continuer d'être une ligne de vie pour les réfugiés palestiniens jusqu'à ce qu'on trouve une solution juste et politique, une solution qui permette de créer un État palestinien indépendant.
Monsieur le Président, l'autorité israélienne est ennemie de la transparence et de la responsabilité et tente d'occulter la vérité après avoir nié ces crimes de manière flagrante. Elle a osé menacer des organes multilatéraux qui travaillent sur des violations flagrantes du droit international humanitaire, y compris et des organes, y compris cette instance, ont succombé à ces pressions. La conscience du monde condamne de plus en plus les images de mort et de destruction et appelle à faire cesser ces actions incontrôlées de l'occupant israélien. Et ainsi, la suppression de ces images pour éviter qu'elles ne parviennent au monde est également devenue une priorité pour les autorités israéliennes. De fait, la puissance occupante israélienne s'efforce sans relâche de cacher ses crimes pour éviter qu'il n'y ait un contrôle. Les journalistes étrangers ont l'interdiction d'entrer à Gaza. Et cette interdiction ne concerne pas une semaine ou un mois, mais cela fait plus d'un an. En outre, les quelques journalistes palestiniens qui restent au nord de Gaza sont dans le collimateur de l'occupation israélienne. Rien que la semaine dernière, 6 journalistes ont été accusés d'être des terroristes qui se cachaient, ce qui a justifié leur meurtre. Plus tard, c'est une politique dont on a vu qu'elle était utilisée et qui a coûté la vie à déjà 168 journalistes à Gaza et aujourd'hui des dizaines de journalistes au Liban. Cette réalité cruelle a été mise à nu par le rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté d'opinion et d'expression qui a dit, je cite, « Le ciblage des journalistes est une stratégie des autorités israéliennes pour entraver la documentation des infractions. » Fin de citation. Et pourtant, la vérité ne peut pas être effacée. Sa lumière passe et chacune peut la voir. Mais où sont les voix de celles et ceux qui prétendaient être des champions de la liberté d'expression, de la liberté d'information? Pourquoi ce silence face à des transgressions si flagrantes? Monsieur le Président, hélas, nos délibérations récentes ont réduit le cauchemar vécu par les Palestiniens, leur souffrance, à un simple décompte de camions d'aide humanitaire. Néanmoins, la source des souffrances du peuple palestinien n'est pas qu'une simple crise humanitaire. C'est une crise politique, ancrée dans des décennies d'occupation, des décennies d'oppression, remontant
à la Nakba. À cet égard, l'échec de la communauté internationale à faire respecter leurs droits inaliénables est venu aggraver cette tragédie. La question principale, le problème principal, c'est l'occupation, l'oppression. Ce n'est qu'en répondant à cette cause profonde que nous pouvons et nous pourrons espérer une paix juste et pérenne au Moyen-Orient. Travaillons ensemble pour imposer, oui, imposer, un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. À Gaza, au Liban. Travaillons ensemble pour lancer un véritable processus de paix qui mette fin à l'occupation de terres arabes. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration.